Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Vierge du 7 mars 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 6 au dimanche 12 mars pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors, le tirage que je vous propose, comme d'habitude, il a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans les énergies de cette pleine lune en Vierge. Alors, une pleine lune en Vierge comme ça, qui est la dernière de l'année zodiacale, juste avant l'équinoxe de printemps, ça peut être intéressant d'aller regarder justement votre évolution personnelle, qu'est-ce qui rejaillit en vous, hein, le printemps arrive, et bien également à titre individuel et dans les projets, il y a des choses qui mûrissent, qui vont jaillir plus tard, et on pourrait aller voir bien sur quoi vous basez votre évolution, sur quoi vous pouvez vous appuyer, et également les points d'évolution, de perfectionnement, et enfin l'aboutissement de la situation. Donc je vais travailler avec le Béline, et je vais vous faire le tirage, et ensuite bien sûr, comme d'habitude, je ferai le tirage prédictif de la semaine. Allez, pour les cancers, alors qu'est-ce qui s'est retourné? Bon, bah il y a de l'argent. Ça, c'est bien. Donc ça peut vouloir dire abondance. Il y a de l'abondance pour vous sur le plan de l'épanouissement personnel. Et également, il y a de l'argent dans vos projets, ou en tout cas des réussites, des concrétisations. D'accord? Allez. Je fais le tirage et je l'interprète juste après. D'accord? On y va. Ok. Alors, sur quoi vous vous appuyez? Sur quelle base vous fondez votre évolution? Alors, on voit que vous avez un sens du foyer, de la maison, un ancrage qui est fort. Vous protégez votre intimité des agressions, et ça vous donne une base solide. Vous avez ressenti un appel pour évoluer. Il y a eu peut-être un trop-plein, un déclencheur dans votre vie qui a fait qu'il était temps de bouger. Pour vous, c'était une évidence qu'il était temps d'avancer, de bouger, d'évoluer sur le plan personnel ou sur le plan d'un projet, de lancer ce projet ou de le faire avancer. Projet ou situation globalement importante, hein. On voit ici que vous avez... il y a de la joie, hein, il y a du bonheur, il y a des grandes joies de la vie ou des petits bonheurs simples. Et ça aussi, c'est quelque chose qui vous construit. Vous profitez de la vie. Vous savez voir le positif, hein, dans le verre, un verre à moitié plein, un verre à moitié vide. Vous êtes quand même dans une certaine positivité. On a les énergies de Vénus et de Jupiter. On a ici, hein, au moment de cette pleine lune, on a une conjonction Jupiter-Vénus qui apporte beaucoup de positivité, et on voit que vous vous appuyez sur des énergies positives. Peut-être également avec la conjonction Vénus-Jupiter, on est sur l'envie de voir du monde, l'envie, le besoin de tisser un réseau. Donc vous êtes sur une construction positive et sociale. Vous voyez du monde, vous tissez le réseau pour votre entreprise, hein, si on est sur une projection professionnelle. Voilà, votre projet est soutenu par cette notion de sociabilisation et de plaisir, de positivité, de joie. On voit qu'il y a également une notion de karma, quelque chose qui vous dépasse, hein, et qui est peut-être lié à quelque chose qui vous dépasse, hein, et qui est plus collectif qu'individuel. Et ça, c'est à voir selon votre situation. Vous essayez de vous dépêtrer peut-être, hein, d'une situation ancienne qui est connectée à un grand nombre de personnes, vivants ou pas. Et il y a peut-être du transgénérationnel, là, il y a quelque chose qui fait partie de vous. Ça fait partie de vous, et d'ailleurs je pense que cette forme d'épreuve latente un petit peu, elle est aussi à la source de votre envie d'être positif et de toujours voir le verre à moitié plein.
comment avancer et perfectionner en fait ce projet ou ce cheminement de développement personnel. Alors on a vraiment une notion de se projeter dans la positivité, de se projeter dans sa réussite, de se voir déjà dans l'état que l'on désire voir aboutir, d'accord ? Vos amis sont un appui, hein. Il y a ce réseau-là qui est tissé, peut-être de nouvelles personnes qui viennent vers vous. On voit également que vos appuis, vos amis vont être un soutien pour avancer. Parce que peut-être ils vont vous nourrir émotionnellement, ils vont vous nourrir sur le plan des idées également. Il y aura quelque chose qui va être important pour vous d'aller chercher dans les relations. On a également une part de chance et de hasard que vous ne pouvez pas maîtriser actuellement et vous aurez des synchronicités, des hasards heureux et vous pourrez en tirer un bénéfice incroyable. Alors sur l'aboutissement, ici on voit qu'il y a une carte qui nous parle d'un changement subi. Je pense que les choses, alors il ne faut pas le prendre directement là, mais ça nous parle ici de changements subis soudains. On voit qu'il y a un grand cumul d'énergie pour aboutir à la destination désirée. Je pense qu'il y a besoin quand même de garder un équilibre. Vous voyez la base ici avec les relations sociales, garder les pieds sur terre, on me dit, rester dans le concret à tout moment. Parce que les choses peuvent bouger très très fort. D'autant que on est quand même, si je regarde vraiment ce qui se joue sur la pleine lune, on est sur des énergies de pleine lune qui sont quand même compliquées, avec un Mars au carré de la lune, lune en Vierge. Mars est encore et toujours dans le signe des Gémeaux, et le Soleil et Neptune en plus, hein, Neptune qui est également en Poisson, le Soleil en Poisson conjoint au Soleil et Neptune conjoints, au carré, tout ça, de Mars. Donc il y a quand même, sur cette pleine lune, il y a une question d'équilibre des énergies. D'accord ? Alors je prends une autre carte pour voir, pour compléter le message, pour l'aboutissement. Oui, on a quand même quelque chose, vous voyez, de la connaissance de soi. Alors Saturne va transiter dans le signe des Poissons, donc ça va venir vous impacter. Il y aura un apaisement ici. Vous voyez, moi je vois ici vous êtes peut-être dans un grand changement. Les choses sont chamboulées, elles vont vite. Vous avez besoin de plus de sérénité et on voit que l'accident va s'apaiser en fait. Donc il y a la tension, le changement incessant va s'apaiser et vous allez retrouver votre équilibre. D'accord ? Voilà ce que je ressens pour vous. Je vais maintenant regarder le tirage prédictif pour la période du 6 au 12 mars. On me dit aussi que peut-être que certaines personnes vont voir ce changement chez vous et vont essayer aussi de vous mettre des bâtons dans les roues et que ça du coup vous allez le neutraliser, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Allez, je fais le tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors, on y va pour les messages sur le lundi 6. Alors, un cadeau après une trahison ici. Quelqu'un essaye de se faire pardonner, j'ai l'impression. On revient vers vous dans ses petits souliers. Le mardi 7, alors le retour de l'argent. Donc vous voyez, sur cette énergie de lune, pleine lune, c'est une énergie, globalement, la pleine lune en Vierge, c'est une énergie de réussite. Il y a quelque chose à venir récolter, en particulier, on est sur la matière, les concrétisations avec une lune en Vierge.
Mais on a vu qu'il y avait des tensions. Donc il y a un enjeu pour vous, hein, les cancers, qui est sur la gestion de ces tensions aussi pour aboutir à un développement idéal peut-être, hein, ou complet de ses ambitions, de son besoin d'évolution personnelle. Et on voit ici que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu puisqu'il y a le retour de l'abondance. L'abondance, ça peut être le bonheur, les plaisirs simples de la vie, ça peut également être l'argent. En tout cas, il y a du succès qui s'annonce pour vous autour de cette pleine lune, donc allez voir ce qu'elle annonce. Je pense que vous pouvez effectivement tirer votre épingle du jeu par rapport à ces énergies un peu difficiles de la pleine lune. Oui, c'est confirmé, joie et plaisir de la vie. Donc je pense que vous allez profiter à plein, hein, des possibilités de développement avec Neptune en poisson, avec Saturne également en poisson. Ça va venir vous apporter ce que vous désirez. La positivité aussi de Jupiter conjoint à Vénus est également très soutenante dans ce qui est joie, positivité, plaisir de la vie, envie de sociabiliser et de rencontrer des gens. Sur le jeudi 9. Oui, bon alors, ça n'empêche pas que dans votre évolution personnelle, eh bien, jalousie, cancan, et ça c'est, voilà, vous êtes en recherche d'épanouissement, et certains qui ont du mal, eux, à se lancer sur cet épanouissement personnel, vivent mal ce qu'ils perçoivent peut-être comme un échec personnel, et du coup, ça fait venir à eux des sentiments de jalousie. Mais on voit que vous avez un réseau qui vous soutient, hein. L'amour vient du réseau, du contact avec la communauté, vous avez un réseau d'amis qui vous permet aussi de ressentir la joie d'être ensemble. C'est possible ici que vous retrouviez un ami, alors peut-être ici un amant, une maîtresse, hein, enfin quelqu'un que vous aimez, qui fait partie de votre réseau d'amis. Il pourrait y avoir une évolution romantique, hein, sur cette période, en particulier sur le vendredi 10. Alors, le samedi 11, un verdict par rapport à une union. Alors écoutez, là j'ai un flash, moi j'ai un ex avec qui on s'est séparés, où on est en instance de divorce, et pourtant il revient ou elle revient chez vous et vous faites l'amour. Voilà, ça c'est quelque chose que je vois, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est quelque chose qui se passe là sur le week-end à mon sens. Sur le dimanche 12, voilà, mais il y a également un conflit, alors c'est peut-être vous dans votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme, qui vous sentez en conflit par rapport à cette situation, ou bien il y a quelqu'un d'autre. Est-ce que la personne qui est partie, le divorce, est-ce que cette personne a refait sa vie, mais au moment où il revient, il y a une histoire de femme aussi qui est là, qui ne va pas être contente de la situation. En tout cas, il y a un conflit. Donc je vois qu'il y a cette trahison, un cadeau. Alors c'est peut-être cette personne aussi, hein, qui revient, qui vous a trahi avec une autre personne, et qui revient avec un cadeau, qui vous refait des déclarations d'amour. Une semaine qui pourrait bouger, hein, avec des plaisirs, de l'amour. Bon, il y a des tensions, on a quand même Neptune au carré de Mars toute la semaine, et ça continue jusqu'au 26 mars. Donc prudence sur les leviers un petit peu qui vous animent. Qu'est-ce qui vous fait bouger? Pourquoi vous agissez ou vous réagissez de la manière dont vous le faites? Il n'y a pas de jugement, c'est vraiment un questionnement que ce carré vient nous imposer. Et c'est un carré qui va durer un moment, donc moi ici je pense qu'il y a un appel aussi à être bien au fait, ou conscientiser au mieux ceux qui nous poussent à agir pour ne pas regretter après. Voilà. Eh bien j'ai terminé le tirage, les cancers, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a guidé sur votre chemin de vie. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Merci encore pour votre présence, hein, bien sûr. Merci pour les nombreux likes, les nombreux abonnements, les demandes de guidance, les mails, les gentils commentaires. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.